Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères balances. On va voir c'est quoi l'énergie principale en amour pour nos balances dans la première moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. D'accord? Donc, on va regarder quelle est l'énergie générale en amour pour nos chères balances dans la première moitié du mois de mars 2024. Quelle est l'énergie en amour pour nos chères balances dans cette première moitié du mois de mars 2024. L'énergie générale de la lecture, c'est le 10 de denier. OK. On voit dans un passé récent, très cher Balance, que d'avoir mis fin à une situation de codépendance, ça vous a amené à une certaine réflexion. C'est soit que la fin a été causée par une autre personne, parce qu'on voit ici que c'est pas vous qui avez pris cette décision d'arrêter. C'est comme si c'était les circonstances des choses qui vous a amené à arrêter cette codépendance avec cette personne-là. On voit dans les cartes par rapport à l'énergie présente que vous êtes vraiment dans vos pensées là par rapport à cette énergie, cette connexion. Vous êtes dans vos pensées, vous n'arrivez pas à voir plus loin que qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous êtes comme pris un peu dans votre tête. Puis vous focussez beaucoup sur d'autres choses pour pouvoir vous évader de vos pensées. C'était peut-être une situation avec le 10 de denier comme énergie générale qui avait beaucoup de potentiel pour une relation stable ou un avenir, l'avenir que vous espériez, un avenir stable. On voit dans un futur proche que c'est toujours dans votre tête. Vous êtes encore dans cette décision, puis il n'y a rien qui fait bouger les choses. La situation n'évolue pas. OK. Alors, on va voir. Dans cette connexion, si vous êtes dans une connexion, on va passer à travers tous les signes de l'astrologique, puis tout dépendamment avec qui vous êtes en connexion, on va essayer de voir c'est quoi les probabilités de qu'est-ce qui va évoluer dans cette connexion amoureuse. Alors, si vous êtes présentement en connexion avec un bélier, c'est quoi ses intentions envers vous par rapport à la relation qui semble avoir débuté de façon... C'était différent, là. C'était comme une codépendance. OK, c'est quoi les intentions? On va revenir à la question, là. C'est quoi les intentions de cette personne-là envers vous, ses intentions amoureuses, s'il est du signe du bélier? S'il est du signe du bélier, cette personne-là a pris le temps de réfléchir à votre connexion et elle veut un nouveau départ. Elle veut un nouveau départ, malgré que vous avez peut-être mis une pause par rapport à cette relation-là. Elle veut une deuxième chance. Elle y a réfléchi, puis c'est vraiment ça qu'elle veut. Si vous êtes en connexion avec un taureau dans cette situation, si vous êtes en connexion avec un taureau dans cette situation, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Et quelles sont ses intentions amoureuses par rapport à vous dans cette situation? Si vous êtes en connexion avec un taureau, le taureau,
s'il est dans une situation où ce que il doit mettre fin à quelque chose d'autre pour être avec vous, il va le faire. On le voit ici, là, avec le 2 de coupe puis le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui va utiliser des moyens détournés pour pouvoir être avec vous. Les moyens détournés, ça ne veut pas dire que ça va être malveillant. Ça se peut, là, mais ça se peut aussi que c'est une façon, genre, ben enfin, de procéder à de façon légale à sa séparation, par exemple. Ça, c'est un exemple. D'accord? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, c'est quoi ses intentions amoureuses envers vous dans cette situation? Si vous êtes dans une connexion amoureuse avec un Gémeaux, c'est quoi ses intentions amoureuses envers vous dans cette situation? Lui, il recherche de la stabilité. Il vous voit comme la personne qui a tout, qui a tout, 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 qui remplit tous ses désirs les plus profonds. Alors, à ses yeux, s'il y pense logiquement puis qu'il veut bâtir quelque chose à long terme, ben, ce serait de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui va prendre cette décision-là. Si vous êtes en connexion avec un cancer dans cette situation, si vous êtes en connexion avec un cancer dans cette situation, c'est quoi ses intentions amoureuses envers vous? Le cancer, là, il a la difficulté à prendre... Ben, je pense qu'il l'a fait son choix avec le 2 de denier à l'envers. Pour lui, la situation qu'il vivait dans cette connexion-là, c'était ardu, c'était pesant, ça lui causait beaucoup de, de difficultés à avancer dans la vie. Donc, il y a des fortes chances qu'il décide qu'il ou elle décide de mettre fin à cette situation. Sa décision semble prise, semble être en chemin en tout cas, avec le 2 de denier. Il n'y a rien de final là, mais il le voit comme c'est lourd, c'est difficile, puis il n'arrive pas à prendre un choix clair par rapport à vous. Si vous êtes en connexion avec 2, 3, 4, avec un lion, si vous êtes en connexion avec un lion dans cette situation-là, si vous êtes en connexion avec un lion dans cette situation-là, c'est quoi ses intentions amoureuses envers vous? Si vous êtes en connexion avec un lion, le lion, là, s'il y a de la compétition, c'est ça qui faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas, là. S'il y a de la compétition, elle va faire face à cette compétition-là dans le but d'avoir avec vous le futur qu'elle désire. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de prospects, beaucoup de prétendants, où elle, cette personne-là, a beaucoup de prétendants, mais elle voit un futur avec vous, mais il va falloir dealer avec cette compétition-là. OK? Si vous êtes en connexion avec une vierge dans cette situation amoureuse, si vous êtes en connexion avec une vierge dans cette connexion amoureuse, quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Si vous êtes dans une connexion amoureuse, elle va mettre fin là, la Vierge, elle va mettre fin s'il y avait un ménage à trois, s'il y avait quoi que ce soit, elle va arrêter là, de jouer sur d'autres plateaux pour pouvoir avoir quelque chose de serein avec vous qui va la rendre heureuse et avoir un nouveau départ positif avec vous. Si vous êtes en connexion avec une balance dans cette situation, si vous êtes en connexion avec une balance dans cette connexion, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Si vous êtes dans une connexion amoureuse avec une balance, ça n'avancera pas. Cette personne-là désire mettre fin à la connexion. Elle n'est pas prête à s'engager, elle n'est pas prête à prendre le risque de peu importe qu'est-ce qu'elle va laisser en arrière, elle ne va pas le laisser. Si vous êtes en connexion ici, dans cette situation-là, avec un scorpion, si vous êtes en connexion ici avec un scorpion, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Vous êtes dans une connexion avec un scorpion.
Le scorpion, là, dans sa réflexion, là, elle veut continuer. Elle veut continuer. Elle est logiquement pour elle, il y a des possibilités, donc elle est en train d'explorer qu'est-ce qu'elle peut faire, le scorpion, pour pouvoir faire en sorte que peut-être qu'il y a un nouveau départ dans cette connexion. OK? Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire dans cette situation, si vous êtes en connexion avec un Sagittaire dans cette situation, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Oh, le Sagittaire, là, elle utilise toutes ses forces intérieures. Là, son intuition, elle va foncer, elle va aller vers vous avec toute... tu sais, Sagittaire, là, c'est des signes vraiment... des signes de feu, là. C'est qu'elle va se présenter avec vous avec tout son cœur, toute sa passion, tout ce qu'elle a à vous offrir. Donc, ça va être positif avec le Sagittaire. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Si vous êtes en connexion avec un Scorpion, le Scorpion, lui, va communiquer avec vous. Il va communiquer avec vous rapide, dans pas grand temps. Ça va être assez rapide et ça va être pour discuter de la situation. Il y a une possibilité de quelque chose de positif parce que là, il voit clair. OK? Si vous êtes en connexion avec un Verseau dans cette situation amoureuse, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Si vous êtes en connexion avec un Verseau, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Ça va être une fin avec le Verseau. Ben peut-être pas. Le Verseau, il y a comme idée que pour vous, c'est terminé. T'sais. Il se voit un peu comme mis à l'écart, que le fait que vous êtes dans votre tête, là, ici, puis que vous focussez sur votre... peut-être sur d'autres choses pour éviter cette relation de codépendance là, qui avait lieu, il y a l'impression que pour vous, c'est peut-être fini. C'est ça qu'il ressent intérieurement. Si vous êtes dans une connexion amoureuse ici avec un poisson, quelles sont ses intentions envers vous, ses intentions amoureuses? Si vous êtes dans une connexion amoureuse ici avec un poisson, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Le poisson, lui, il veut passer par-dessus cette discorde que vous avez ou cette pause. Il veut passer par-dessus pour vous offrir tout son amour. Pour lui, il est prêt, il ou elle est prêt à vous donner son cœur. C'est beau, ça finit bien. Alors, on va juste prendre une carte d'oracle pour terminer le tirage, pour regarder c'est quoi la guidance qu'on vous offre là, pour cette première mi-temps du mois de mars. C'est quoi la guidance qui est offerte par les oracles dans cette première mi-temps? Balance spiritual and practical. Balancer le spirituel et le pratique. Tu sais, c'est vrai ça. Tu sais, des fois, on passe beaucoup de temps à réfléchir, comme là, vous vous évadez puis vous focussez sur d'autres choses pour éviter la situation. Tu sais, ce serait le temps de... Tu sais, en plus, ça va être une nouvelle lune en poisson. On a tendance à être très proche de nos émotions et très sensible à ce qui se passe autour de nous. Donc, il faut prendre le temps, là, quand on a fini de réfléchir, de regarder vraiment les impacts sur tout le monde de la décision qu'on va prendre. Puis l'impact, elle doit être un impact émotionnel ou un impact sur la vie pratique. Alors, je pense que c'est ça le message que je ressens là, qui vient de cette carte-là. Alors, sur ce, j'espère que cette lecture, elle a bien connecté avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages divinatoires de façon mensuelle. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans, dans la section commentaires. Ça m'aide à améliorer
la façon que je vous présente les tirages et que je monte ma chaîne, cette nouvelle chaîne pour moi. Alors sur ce, merci de m'encourager et je vous dis à la prochaine. Au revoir.